Nous sommes designers. Bon, non, c'est pas mal. Et on a créé un objet qui est d'ailleurs été employé par l'Iran, dans le pavillon Turquie, Pakistan et Iran, à Osaka. Ce module permet de faire des tabourets, des tables basses, des barres, suivant les possibilités dans l'espace, c'est-à-dire en leur tournant, le juxtaposant, etc. On l'a créé, mon camarade et moi, et on va tâcher de voter. Pour l'instant, il est exposé dans dans ce drugstore Maison du Blanc, voilà. À l'opéra, je m'avais commencé à être assez connu, pour être franc. Il est remarquablement placé aussi. On peut le décrire un petit peu pour ceux qui ne viendront pas à Paris pour ça quand même. On peut tout de suite donner la technique, c'est-à-dire que ceci est par le crayon d'un dessinateur, il a été créé par un procédé spécial, c'est-à-dire par membrane. Ce qui permet d'avoir une forme assez naturelle et de créer un ensemble juxtaposable et empilable en plus, une vue d'un. C'est-à-dire que le séparé, c'est avec au fond qu'un tabouret de forme d'ailleurs assez jolie. Est-ce que vous l'avez vu vraiment? Oui, là. Oui. Là, je l'ai vu, il ressemble un peu à l'élément d'un diabolo. Il y a une sorte de galette de mousse dessus. Vous voyez, là, mousse de polyéther. Il voulait me coincer, il s'est aperçu qu'il y avait même les différentes positions où on peut les empiler dans les dernières pages. Voilà, c'est exactement. Et ces éléments, quel est à votre avis le nombre idéal pour, sans parler de cadre géant, évidemment, un cadre... Disons que pour un emploi idéal, il en faut un certain nombre pour que c'est une certaine gueule, si je peux me permettre l'expression. Hein. J'espère que ça touchera certainement d'abord les exposants, enfin disons les expositions, vous voyez, les stands, les œuvres gigantesques, plutôt qu'un intérieur. Voilà. Mais la galette de polyester a l'air de s'en aller, elle s'emboîte. Non, c'est une supervis. Et alors certains n'en ont pas. Certains n'en ont pas, ce qui permet des juxtapositions harmonieuses en faisant des espèces de colonnes. On peut jouer avec, vous voyez, on peut faire, c'est au choix du client dans le fond. Et ça n'est pas cher ou est-ce que vous êtes forcé à... Ce n'est pas cher du tout, disons qu'on peut peut-être donner un ordre de prix ici, disons que c'est 200 francs l'unité. 200 francs le tabouret, 200 francs la table basse, et vous doublez pour le bar en ayant une colonne double, puisque juxtaposée par le fond. Oui. Je crois que pour le mieux, c'est d'aller voir sur place, parce que d'écrire comme ça, radiophoniquement, disons, une forme dans l'espace, c'est assez complexe. Oui, mais on pourrait tout de même le décrire un tout petit peu. Oui, on passe du carré au rond, disons, sur une certaine hauteur. On a tendu une membrane sur un cylindre qui vient se raccorder à un carré au sol. Et c'est moulé maintenant, alors. C'est réalisé en dur, en thermoformage, c'est un plastique qui se trouve en feuille et qui est englouti à chaud. Et il n'y a pas de cicatrice dessus, tout est absolument uni, le moulage n'est pas en deux parties. Non, c'est en une seule partie. Les deux côtés, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, ce qui permet que pour la raison table, c'est-à-dire pour le système table, nous avons une paroi lisse, contrairement au polyester où nous avons une paroi rugueuse. Et ça peut s'envisager comme tabouret autour d'une table très moderne. Et je permets une petite objection, certaines personnes nous ont dit, oui, c'est bien beau, c'est de la fantaisie, où mettons les jambes? Oui. Hein? Parce que c'est vrai, j'y ai pensé tout à l'heure, je ne l'ai pas exprimé, mais je l'ai pas. Je dirais moi que les jambes tombent à l'aplomb exact de la rotule, c'est-à-dire que quand on est assis sur une chaise comme où nous sommes assis actuellement, vous verrez que votre jambe est verticalement par rapport au sol. Donc l'aboutissement de la base atterrit exactement au bon endroit. Il n'y a pas de gêne, disons, pour poser les pieds. Et ça permet plus en plus. Vous avez d'autres projets? Non, nous avons énormément de projets, mais pour l'instant nous ne pouvons pas expliquer ça parce que disons que c'est peut être le plus vite possible. Voilà. Eh bien écoutez, vous avez donné nos rendez-vous. Oui, mais tout de même, nous sommes des gens de transformation. Tout à l'heure, d'ailleurs, on nous a confondu avec M. Paulin. J'aime beaucoup ce que fait
Paulin, c'est pas mal, mais enfin qu'on dise que de jeunes designers, disons, ont une apparenté quelconque avec M. Paulin, c'est un honneur pour nous, mais enfin on aimerait quand même ne pas qu'on... Enfin, vous avez été confondu par un garçon qu'on confond aisément avec Saint-Granier. Il s'appelle Bernard Soissin, alors ça n'est pas, ça n'engage que lui. Donc, redites votre nom. Bon, alors moi c'est Jean-François Vautrin. Et Daniel Dupillon. Et le rendez-vous, c'était à Alors, grande maison de Jean, Drugstore Opéra. Quand on regarde le Drugstore, c'est la dernière porte à gauche. Parfait, je vous remercie. Et là, on a Évariste qui vient d'arriver, c'est une surprise. Il n'était pas prévu, mais nous l'accueillons la preuve avec joie, puisqu'on lui tend un micro. Il a une guitare, et puis on lui demande...